Comment quintupler les minerais? Bien, prenons notre minerai, dans ce cas, du minerai de fer. On prend tout ça. Alors, comment ça marche? En gros, on envoie le minerai de fer dans une chambre de dissolution chimique. Avec de l'acide sulfurique, ça fait un mélange qu'on passe ensuite dans un laveur chimique pour le nettoyer. Cette boue de fer propre devient des cristaux de fer. Puis on passe au processus de quadruplement, triplement, etc. Bon, commençons. De quoi a-t-on besoin? On a besoin de toute cette chaîne ici. D'abord, cette pompe électrique. Elle va pomper l'eau vers un condenseur rotatif dans une opération de serviette pointant de droite à gauche. Ainsi, on obtient de la vapeur d'eau. Tout ça fonctionne à l'énergie. On prend la vapeur d'eau et l'envoie à cette machine, un infuseur chimique, qui l'utilise avec tout ce système nécessitant l'énergie au sol et d'autres éléments. Donc, cette machine, comme vous voyez, pour fonctionner, a besoin d'une autre machine. Cette autre machine, encore une fois, puise l'eau dans un séparateur d'électrolytes, et ce qui nous intéresse ici, c'est l'oxygène. On s'intéresse au côté droit. Le reste, on l'écarte, l'hydrogène ne nous intéresse pas. On prend l'oxygène et l'envoie directement à cet infuseur chimique. Cet infuseur chimique mélangé au résultat de cet oxydant chimique. Il ne fait que prendre les produits chimiques, transformer un objet en produit chimique par l'énergie. Et quel objet? Essentiellement, celui qui donne un résultat de haute puissance. La haute puissance mélangée à l'hydrogène chlorhydrique donne du soufre. Et c'est de là que vient tout l'objectif. Important, d'où obtient-on l'acide chlorhydrique? On le prend du multiplicateur par 4, expliqué juste après ce passage. On prend le câblage et l'acide pour la chambre d'injection chimique, mais on l'utilise pour l'infuseur chimique qui nous donne cet élément. Cet élément, comme les autres, on le fait passer jusqu'ici. Ici, on va simplement placer le pôle. Vous verrez l'ensemble plus tard et comprendrez. Après ce mélange, on obtient le liquide final pour brûler le minerai de fer. Bien, important. D'abord, on fait une pompe électrique, on extrait l'eau et l'envoie au nettoyeur chimique qui va traiter le fer et l'eau. On passe ce liquide propre dans un cristalliseur chimique qui, en accumulant de l'énergie, va nettoyer la boue de fer. Important, une fois nettoyé, on envoie les objets ici. Comme vous voyez, là il est plein et ne marche pas. On les enverra ici, puis on suivra le processus de quadruplication détaillé dans une vidéo exclusive à venir. Comment crée-t-on des feuilles de PEHD dans Mécanisme? C'est un élément crucial du mode, permettant des choses intéressantes à un niveau bien plus avancé. Alors, comment ça marche? En gros, avec un projet. Ici, le 1001, tout commence par un crash. Le crasher, alimenté en énergie, va détruire le médrum pour le transformer en biocarburant. Ensuite, on utilise une chambre de réaction pour convertir le biocarburant avec de l'hydrogène et de l'eau. Ce que vous voyez semble compliqué, mais c'est bien plus simple que ça en a l'air. Expliquons-le. On a besoin d'une pompe électrique avec de l'eau. En fait, il nous en faut deux. Une pour l'eau vers la chambre pressurisée, et l'autre, vous la voyez, celle-ci qui demande de l'énergie, envoie l'eau à un séparateur électrolytique. Pourquoi? Car ça va séparer l'eau en oxygène et hydrogène. Ici, on a activé l'excédent de décharge, c'est important. On prend l'hydrogène qui sort d'à gauche et on l'envoie aussi dans la chambre pressurisée. On a le biocarburant, l'hydrogène, l'eau et maintenant le résultat. Comment va-t-on récupérer le résultat? On le récupère avec ce transporteur logistique ultime vers la chambre pressurisée. Ici, on reçoit le substrat mélangé à l'éthylène liquide et l'oxygène. L'oxygène, on l'a pris de la pompe d'avant. Rappelez-vous, elle nous donnait de l'hydrogène, déjà utilisé, et maintenant l'oxygène. Ici, on profite de cet oxygène. Et la grande question, d'où vient l'éthylène liquide? Eh bien, on connaît cette réaction. En fait, je peux la voir. Voyons, la voilà. Quand on fait cette réaction eau-hydrogène et biocarburant, on obtient le substrat qu'on transporte par le convoyeur jusqu'à la chambre pressurisée, mais aussi l'éthylène. L'éthylène, on doit le liquéfier. Donc, on l'amène du bas. Je le prends en bas avec un tube pressurisé, puis je déplace l'éthylène ici. En gros, voici l'éthylène. L'éthylène, via un condensateur rotatif et de l'énergie, on va le convertir en liquide. Important, cette opération peut être déconcentrante ou concentrante. Pardon, en gros, on l'a comme ça. La flèche doit pointer à droite et convertir l'éthylène en liquide. Avec l'éthylène liquide, l'oxygène et le substrat du mélange, on obtient ces granulés PEHD. On les passe dans une chambre d'enrichissement pour avoir les feuilles PEHD. C'est aussi simple que ça. Question à 1 million, à quoi servent ces feuilles PEHD si compliquées? Pour faire des stations et des transits avancés dans le mode de mécanisme. Si vous utilisez ces planches, vous êtes déjà bien avancé dans le mode. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce guide vous a plu. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, alors laissez un like. Je n'ai pas tout expliqué, mais j'ai couvert les bases pour que vous compreniez. J'espère que vous l'apprécierez. On se retrouve dans les prochaines vidéos.